Avant 2014 en Ukraine, pas grand monde ne demande sérieusement l'adhésion à l'OTAN. Il faut se placer du côté de la dynamique de chacun des États, des demandes qui sont ceux des États d'Europe de l'Est et d'ex-URSS. Si les demandes consécutives d'adhésion à l'OTAN se multiplient dans ces années-là, c'est essentiellement en réaction à la politique que la Russie elle-même est en train de conduire dans son voisinage. La Russie, en fait, recommence à être violente à l'intérieur de ses frontières, avec la guerre en Tchétchénie, mais également à l'extérieur de ses frontières. À la fois, un certain nombre d'États d'ex-URSS et d'Europe de l'Est vont considérer que la menace est pour eux du côté de la Russie qui voudra en fait les garder non seulement dans leur zone d'influence, mais peut-être les intégrer par la violence et se tourne vers l'OTAN en demandant en fait la protection de ce qu'ils pensent être meilleur pour eux. Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'il s'agit de demandes de l'État auxquelles l'OTAN ne répond pas forcément positivement. Avant 2014 en Ukraine, pas grand monde ne demande sérieusement l'adhésion à l'OTAN. La société est relativement partagée sur cette question. Vous avez certes une coopération avec l'OTAN qui s'installe, mais on en reste à des coopérations relativement éloignées. À partir de 2014, lorsque la Russie devient un agresseur de l'Ukraine, l'Ukraine commence à demander, et la population ukrainienne soutient le pouvoir en ce sens-là, à demander activement à l'OTAN d'intégrer l'organisation, ce à quoi la réponse est toujours négative. L'OTAN est extrêmement conscient en fait de ce que ça représenterait pour la Russie et surtout ne veut montrer aucun signe de présence possible sur le territoire. Alors oui, vous avez des instructeurs qui sont toujours là, mais ces instructeurs étaient déjà là en amont de la guerre, dans le cadre de coopérations existantes de temps à autre. Je pense que l'OTAN est une ligne d'argumentation qui est très pratique pour la Russie. De là à dire s'il s'agit d'un prétexte ou s'il y a une vraie croyance côté russe, en fait il s'agit d'une volonté offensive des États-Unis à leur égard, je ne saurais pas vous le dire.